Solution numéro 4. Un toucher lent et doux. Après avoir désappris les vieilles habitudes, la précipitation, la prise excessive et l'ignorance de ce qui se passe émotionnellement, il est temps de se poser une question importante. De quoi votre corps a-t-il vraiment besoin maintenant ? Pas ce qu'il voulait dans la vingtaine, pas ce que vous souhaiteriez qu'il réponde encore, mais ce dont il a honnêtement envie aujourd'hui. Et pour la plupart des hommes de plus de 60 ans, la réponse est simple et surprenante, la lenteur, la douceur et la présence. C'est pas toujours facile à accepter. Beaucoup d'entre nous, en particulier les hommes élevés à une époque où la masculinité était liée à l'intensité et au contrôle, ont du mal à embrasser la douceur. Nous pensons qu'être lent signifie que nous sommes faibles, que le besoin de tendresse nous rend en quelque sorte moins hommes. Mais je peux vous dire avec certitude que c'est exactement le contraire. Le toucher doux à ce stade de la vie n'est pas un compromis, c'est un retour à la sagesse. C'est choisir de prendre soin de votre corps avec le respect qu'il a mérité après vous avoir porté à travers des décennies de vie. Un de mes patients, un pompier à la retraite dans la septantaine, est venu me voir avec des plaintes d'engourdissement et de frustration. Il avait l'habitude de tout commander dans sa vie, son emploi du temps, sa santé, son corps, mais il a admis que son ancienne façon de se faire plaisir ne fonctionnait tout simplement plus. C'est comme si le moteur tournait, a-t-il dit, mais les vitesses ne passent pas. Il essayait plus fort, poussait plus et obtenait moins. Alors, je lui ai demandé de faire quelque chose de radical, ralentir, desserrer sa prise, arrêter de viser une ligne d'arrivée, simplement être avec son corps tel qu'il était. Pas comme il s'en souvenait. Au début, il a dit que c'était gênant, comme s'il se réapprenait lui-même. Mais lentement, les choses ont commencé à changer. Les sensations sont revenues, les émotions sont remontées à la surface, un peu de joie, un peu de chagrin et finalement, le plaisir a suivi. Pas le genre explosif qu'il poursuivait, mais quelque chose de plus stable, de plus profond. C'était comme si j'étais enfin dans la même pièce que moi-même, m'a-t-il dit. Pas seulement en train de faire quelque chose à mon corps, mais avec lui. C'est le cœur du toucher lent et doux. Il ne s'agit pas de renoncer au plaisir. Il s'agit d'y accéder par une porte différente, une qui vous fait passer par la patience, pas par la pression. Concrètement, cela signifie utiliser vos mains plus doucement, varier le rythme, explorer différentes parties de votre corps, pas seulement les plus évidentes, l'intérieur des cuisses, la base de la verge, le périnée, des zones qui ont être été ignorées pendant des décennies. Elles sont toujours vivantes, toujours réactives, mais elles ont besoin d'être invitées, pas forcées. La respiration compte aussi ici. Lorsque vous respirez profondément, lentement par le ventre, votre corps reçoit le message « c'est sûr maintenant, tu n'es pas pressé, tu n'es pas en danger ». Tu es ici, dans ce moment. Cela fait passer tout votre système nerveux de la lutte ou la fuite au repos et à la réception. Et c'est là que commence la véritable excitation. Pas dans la friction, mais dans la relaxation. Vous pouvez également considérer cette pratique comme de la kinésithérapie. Si vous aviez un genou ou une épaule blessée, vous ne le martèleriez pas. Vous le rééduqueriez lentement, doucement, avec le temps. Le même principe s'applique ici. Vous ne vous touchez pas seulement pour vous soulager, vous vous touchez pour rester en bonne santé, pour rester connecté, pour garder vos tissus et votre flux sanguin actif. C'est une sorte de guérison. Je sais que pour certains hommes, en particulier ceux qui ont été déconnectés pendant un certain temps, cela peut sembler inhabituel ou même inconfortable au début. C'est normal. Vous n'avez pas besoin que ce soit parfait. Il vous suffit d'être prêt à essayer. Et si vous vous y tenez, si vous continuez à vous présenter avec curiosité plutôt qu'avec pression, vous découvrirez probablement que votre corps ne s'est pas du tout arrêté. Il attendait simplement que vous le rencontriez là où il est. Cette approche n'est pas une question de technique, c'est une question d'attitude, un état d'esprit, de bienveillance, de présence, d'abandon de la performance et de redécouverte de ce que signifie simplement apprécier d'être à nouveau dans sa peau. Et quand vous faites cela, quelque chose s'ouvre. Quelque chose de plus profond que la simple sensation, quelque chose qui ressemble à un retour à la maison. Maintenant, une fois que vous commencez à pratiquer cette façon plus lente et plus intentionnelle de vous connecter à vous-même, l'étape suivante est tout aussi vitale, mais elle se produit à un niveau différent. Il ne s'agit pas de la façon dont vous bougez ou de l'endroit où vous touchez. Il s'agit de ce que vous ressentez pendant que vous le faites et si vous autorisez tout votre être, esprit, corps et cœur à faire partie de l'expérience. Allons-y. Solution degré 5, rester émotionnellement présent
Je ne peux pas vous dire combien de fois je me suis assise en face d'un homme dans la soixantaine ou la septantaine, fort, accompli, réfléchi, qui admet tranquillement qu'il ne se sent plus connecté à son corps. Pas comme avant, même quand il essaie. Il dira quelque chose comme « je fais les gestes, mais c'est comme si je n'étais même pas là » ou « je ne sais plus ce que je suis censé ressentir ». Et chaque fois que j'entends cela, je reconnais la douleur derrière ces mots, pas une douleur physique, mais une distance émotionnelle. Le genre qui grandit silencieusement au fil des ans, quand on nous a dit que le sexe devait être purement physique et que les émotions étaient une distraction ou pire, une faiblesse. Mais voici la vérité, et je le dis non seulement en tant qu'urologue, mais aussi en tant que femme. Vos émotions ne sont pas séparées de votre corps. Elles ne sont pas un obstacle, elles font partie du chemin. Si vous n'êtes pas émotionnellement présent pendant le plaisir solitaire, votre corps le saura, votre système nerveux le saura, et plus important encore, votre cœur le saura. Sans présence émotionnelle, même le toucher le plus prudent peut sembler vide. Vous pouvez toujours atteindre l'orgasme, oui, mais cela vous laissera insatisfait, peut être même un peu seul. Et cette solitude ne vient pas de l'âge, elle vient de la déconnexion. J'ai un jour travaillé avec un homme au début de la septantaine. Il avait été marié pendant plus de 40 ans, veuf depuis 5 ans, et ne s'était pas touché depuis le décès de sa femme. Non pas parce qu'il ne ressentait pas de désir, mais parce qu'il disait que ça semblait tout simplement pas juste. Il avait essayé plusieurs fois, mais s'arrêtait toujours à mi-chemin. Je me sentais coupable, a-t-il dit, triste, presque comme si je trahissais quelque chose. Il n'était pas brisé. Il était en deuil, son corps voulait du réconfort, mais son cœur n'avait pas été invité à la conversation. C'est ce que je veux dire quand je dis de rester émotionnellement présent. Il ne s'agit pas de transformer chaque moment de plaisir en thérapie. Il s'agit de créer un espace pour l'honnêteté, pour la douceur, pour les parties de vous qui n'ont peut-être pas eu de voix depuis des années. Et cela commence par la permission. Vous donnez la liberté de ressentir tout ce qui vient, sans jugement. Vous pourriez vous sentir maladroit. Vous pourriez ressentir du désir. Vous pourriez même ressentir du chagrin pour l'homme que vous étiez autrefois ou l'intimité que vous avez perdue. Laissez tout cela être le bienvenu. Ne le repoussez pas, n'essayez pas de l'engourdir avec la vitesse ou la force. Respirez simplement avec, soyez avec. Parce qu'à l'intérieur de ces sentiments se trouve quelque chose de très réel. Votre vitalité, votre capacité à vous connecter, votre capacité à ressentir profondément même maintenant. Alors comment faire cela ? Vous commencez par ralentir non seulement physiquement, mais mentalement. Vous vous donnez la permission d'être là pleinement sans distraction. Cela signifie pas de télévision allumée en arrière-plan, pas de vérification de votre téléphone, pas de course pour finir. Vous n'êtes pas en mode multitâche, vous vous connectez. Portez votre attention sur votre souffle. Remarquez les sensations dans votre corps, mais aussi les émotions qui montent lorsque vous vous touchez. Et au lieu de réprimer ces sentiments, essayez de vous y adoucir. Demandez-vous non pas comment est-ce que je finis, mais comment est-ce que je me sens. Certains hommes trouvent utile de se parler avec bienveillance pendant l'expérience. D'autres écoutent de la musique apaisante ou s'assoient simplement en silence quelques instants avant de commencer. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de se sentir émotionnellement présent. La clé est de traiter votre corps comme une personne entière, pas seulement un ensemble de pièces. Parce que la vérité est que le cœur et le corps sont toujours en conversation. Plus nous incluons les deux, plus l'expérience devient significative. Et si vous êtes quelqu'un qui a du mal à ressentir quoi que ce soit en ce moment, émotionnellement ou physiquement, s'il vous plaît, ne perdez pas espoir. Cet engourdissement est souvent un signe que quelque chose à l'intérieur attend d'être réveillé, pas que c'est parti pour de bon, vous n'avez pas manqué votre chance. Vous n'êtes pas à court de temps, vous avez juste besoin de vous reconnecter étape par étape, sans honte. Alors que vous commencez à intégrer cette présence émotionnelle dans votre pratique, vous pourriez commencer à remarquer quelque chose de profond. L'expérience devient moins une question de libération et plus une question de relation avec vous-même, avec votre passé, avec votre identité en évolution. Et quand cela se produit, même le plus simple des touchés peut ressembler à un retour à la maison. Maintenant, une fois que cette base émotionnelle est en place, la dernière pièce consiste à apprendre à reconnaître et à répondre aux signaux de votre corps, les indices subtils que quelque chose ne va peut être pas ou que vous devez ajuster votre approche pour votre santé et votre sécurité. Et c'est exactement là où nous allons maintenant. Solution numéro 6, surveiller les signes d'alerte. Il y a un moment auquel je pense souvent, datant de mes premières années de pratique,
je parlais avec un homme au milieu de la soixantaine qui était venu pour un contrôle de routine. Pendant que nous parlions, il a hésité un instant, puis a dit tranquillement « Docteur, j'ai remarqué une petite douleur là, dessous, après que je vous savais… Il n'a pas fini sa phrase, il n'en avait pas besoin. Je savais exactement ce qu'il voulait dire, et plus important encore, je savais combien de courage il lui avait fallu pour en parler. Cette conversation m'a marquée car elle m'a rappelé à quel point il est facile pour les hommes, en particulier les hommes plus âgés, d'ignorer les signaux subtils de leur corps. On nous apprend à surmonter la douleur, à ignorer l'inconfort, à continuer quoi qu'il arrive. Mais quand il s'agit de quelque chose d'aussi intime et sensible que votre santé sexuelle, le silence peut avoir un coût. Votre corps essaie toujours de communiquer avec vous. La question est, écoutez-vous en vieillissant, les tissus du pénis et de ses environs deviennent plus délicats. La circulation peut ralentir, la sensibilité nerveuse peut changer. La peau devient plus fine et même une irritation mineure, si elle n'est pas remarquée, peut se transformer en un inconfort chronique ou en problème de santé plus important. Mais tant d'hommes supposent qu'à moins que quelque chose ne saigne ou ne soit cassé, ce n'est pas grave. Ce n'est tout simplement pas vrai. Je veux dire ceci clairement. La douleur, la sensibilité, l'engourdissement, le gonflement, l'irritation ou même des changements subtils dans la façon dont votre corps répond, ce sont tous des signes qui méritent une attention. Ce ne sont pas des signes de faiblesse, ce sont des signes de conscience. C'est la façon dont votre corps vous dit « S'il te plaît, prends soin de moi différemment ». J'ai un jour traité un homme qui avait la même routine de plaisir solitaire depuis des décennies. Il pensait qu'il vieillissait simplement et que l'inconfort croissant était inévitable. Mais lorsque nous l'avons examiné, nous avons trouvé une inflammation mineure et une irritation de la peau qui n'avaient pas été traitées depuis des mois. Heureusement, nous l'avons détecté tôt. Avec quelques ajustements, passer à un lubrifiant doux, changer sa technique, prendre des pauses et donner au tissu le temps de se reposer, il s'est complètement rétabli. Mais cela aurait facilement pu tourner autrement s'il avait attendu. Alors comment pouvez-vous anticiper ce genre de problème ? Commencez par simplement faire le point avec votre corps après chaque session. Comment vous sentez-vous? Pas seulement mentalement, mais physiquement. Y a-t-il des zones qui sont sensibles, trop sensibles ou anormalement engourdies? Y a-t-il une rougeur, un gonflement ou une douleur persistante qui n'était pas là avant? Ne rejetez pas ces choses. Elles ne font pas simplement partie du vieillissement, ce sont des messages. Prenez l'habitude de vous examiner une fois par semaine. Vérifiez doucement la peau autour de vos organes génitaux. Recherchez tout changement de couleur, de texture ou de sensibilité. Remarquez s'il y a une tension ou une sécheresse. Et plus important encore, faites confiance à votre instinct. Si quelque chose semble différent, ne l'ignorez pas. Parlez-en à votre médecin. Cette seule conversation pourrait vous épargner des mois, voire des années d'inconfort. Et parlons brièvement de votre prostate. Si vous avez plus de 60 ans, cette glande devient de plus en plus importante à surveiller. Des mictions fréquentes, un faible jet urinaire, un inconfort dans la région pelvienne ou une douleur pendant ou après l'orgasme. Ce pourraient être des signes d'une hypertrophie de la prostate ou d'autres problèmes sous-jacents. N'attendez pas que cela devienne insupportable. Des contrôles réguliers, en particulier avec un urologue qui comprend les besoins uniques des hommes plus âgés, sont l'un des moyens les plus puissants de protéger votre santé à long terme. J'ai constaté que lorsque les hommes commencent à traiter la masturbation non pas comme un acte secret mais comme faisant partie de leur routine de bien, être global, tout change, il ne s'agit plus d'éviter la honte. Il s'agit d'honorer le corps qui les porte encore à travers la vie. Et lorsque vous approchez votre corps avec ce genre de soins et de curiosité, les récompenses vont bien au-delà de la sensation physique. Elles touchent votre confiance, votre sentiment de dignité, votre tranquillité d'esprit. Alors écoutez votre corps. Faites confiance à ces signaux et sachez que demander de l'aide ou ajuster votre routine n'est pas admettre une défaite. C'est choisir la sagesse plutôt que l'usure. C'est choisir la longévité plutôt que l'habitude. Maintenant que nous avons exploré les erreurs à éviter et les solutions qui peuvent transformer votre relation avec votre corps, il ne reste qu'une chose à dire. Quelque chose que je dis à chaque homme qui entre dans mon bureau, en particulier à ceux qui ont commencé à douter d'eux-mêmes. Et c'est peut être la vérité la plus importante de toutes. Parlons-en dans la conclusion. Conclusion, vous n'êtes pas défaillant, vous évoluez. S'il y a un message que j'espère que vous retiendrez, c'est celui-ci, votre corps ne vous fait pas défaut. Il demande simplement quelque chose de différent, les anciennes méthodes ne vous servent plus,
être plus. Non pas parce que vous êtes brisé ou que votre apogée est passé, mais parce que vous êtes entré dans une nouvelle saison de la vie. Et cette saison mérite tout autant de soins, d'intention et de dignité que n'importe quelle autre. Nous avons parlé de l'importance de ralentir, d'adoucir votre approche, de relâcher la pression, tant physique qu'émotionnelle. Nous avons exploré à quel point il est crucial de rester connecté non seulement à votre corps, mais aussi à votre cœur. Et nous avons vu à quel point il est vital d'écouter, de vraiment écouter les signaux subtils que votre corps vous donne avant que l'inconfort ne se transforme en déconnexion. J'ai travaillé avec des milliers d'hommes au fil des ans et ce que je peux vous dire avec une certitude absolue, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se reconnecter, pour ressentir à nouveau, pour prendre du plaisir à nouveau, pour honorer ce chapitre de votre vie, non pas comme un déclin, mais comme une évolution. Une évolution qui appelle des mains plus douces, un cœur plus ouvert et une force plus profonde. La force de rester présent, curieux et bienveillant envers vous-même. Alors la prochaine fois que vous vous tournerez vers vous-même, ne le faites pas par habitude, faites-le par respect, parce que vous êtes toujours là, vous avez toujours de l'importance et vous méritez toujours de vous sentir bien dans votre peau. Vous êtes-vous déjà demandé si la façon dont vous vous touchez pourrait en fait nuire à votre santé maintenant que vous avez plus de 60 ans ? Je sais que cela peut paraître choquant, mais en tant qu'urologue qui a passé plus de 30 ans à soigner la santé des hommes, je dois vous dire quelque chose que la plupart des médecins ne vous diront jamais, surtout pas en des termes aussi clairs. La façon dont vous vous masturbez après 60 ans pourrait endommager vos nerfs, réduire votre sensibilité, nuire à votre circulation sanguine et même affecter votre prostate sans que vous vous en rendiez compte. Et le pire, c'est que presque personne n'en parle. Je suis la Dre Catherine Solano, spécialiste de la santé masculine et professeure d'urologie. J'ai aidé des milliers d'hommes comme vous, des hommes qui veulent encore se sentir vivants dans leur corps, qui veulent conserver leur dignité, leur désir et leur bien, être sexuels intacts en vieillissant. Ce que j'ai constaté à maintes reprises, c'est que la plupart des hommes plus âgés font quelque chose de mal, non pas parce qu'ils sont défaillants ou négligents, mais parce que personne ne leur a jamais dit ce qui devait changer après 60 ans. Voici la vérité. Le plaisir solitaire ne consiste plus seulement à se sentir bien, il s'agit de protéger votre santé à long terme. Et si vous le faites de la mauvaise manière, même avec de bonnes intentions, vous pourriez lentement entraîner votre corps à se fermer et non à s'ouvrir. Mais la bonne nouvelle, c'est que cela peut être corrigé. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment. Je vais vous présenter les 3 erreurs les plus dangereuses que les hommes de plus de 60 ans commettent en matière de masturbation et comment vous pouvez les éviter. Et à la fin, je vous donnerai une méthode sûre, approuvée par les médecins, qui pourrait complètement changer votre façon de ressentir le plaisir dès ce soir. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à cliquer sur ce bouton et à activer la cloche pour ne manquer aucun des conseils de santé honnête et spécifiques à votre âge que je crée juste pour les hommes comme vous. Et si ce message vous parle, tapez 1 dans les commentaires, sinon tapez 0. Vos retours m'aident à rendre ces conversations encore plus utiles. Erreur numéro 1, la précipitation. Commençons par la première erreur, la plus courante que je vois chez les hommes de plus de 60 ans, celle qui érode tranquillement votre sensibilité et votre satisfaction au fil du temps. C'est quelque chose que presque tout le monde fait sans réaliser à quel point cela peut être nocif. La précipitation, l'une des choses que j'entends le plus souvent de la part de mes patients, en particulier les hommes de plus de 60 ans, est « Docteur, je n'y prends même plus de plaisir comme avant ». Je le fais juste pour en finir. Et chaque fois que j'entends cela, mon cœur se serre un peu, car ce qu'ils disent vraiment, qu'ils s'en rendent compte ou non, c'est que quelque chose de profondément humain a été réduit à une habitude de stress et de silence. Vous voyez, la précipitation est la première et souvent la plus dommageable des erreurs que je vois les hommes commettre en matière de plaisir solitaire à un âge avancé. Et je vais être très claire. Je ne parle pas de fréquence. Je ne suis pas ici pour juger de la fréquence à laquelle vous vous touchez. Je parle de la manière dont vous le faites, de l'état d'esprit, de l'énergie, de l'état émotionnel que vous apportez à l'expérience. Au fil des ans, j'ai travaillé avec des centaines d'hommes qui admettent le faire de la même manière à chaque fois, rapidement en silence et généralement à la hâte. Parfois c'est par habitude, parfois c'est parce qu'ils ne veulent pas se faire surprendre. Et d'autres fois, c'est parce qu'ils essaient de percer un brouillard d'engourdissement juste pour ressentir quelque chose avant de dormir. Mais ce que la plupart d'entre eux ne réalisent pas, c'est que cette
approche mécanique et précipitée entraîne en fait votre corps et votre cerveau à associer le toucher à l'attention et non au calme ou au plaisir. Lorsque vous vous masturbez à la hâte, votre système nerveux ne se détend pas. Vos vaisseaux sanguins ne se dilatent pas comme ils le devraient. Votre respiration devient superficielle. Votre cœur bat peu, être la chamade, mais pas dans le bon sens. C'est le genre de battement de cœur serré et anxieux qui vient du fait d'être sur le qui-vive et non d'être excité d'une manière sûre et connectée. Et voici ce qui se passe en conséquence. Votre corps commence à devenir moins réactif. Les nerfs ne s'illuminent plus comme avant. Vous pouvez même commencer à ressentir une petite douleur après coup. Peut être que vous l'ignorez au début, juste une petite irritation, n'est-ce pas? Mais avec le temps, cette tension s'accumule. Cette déconnexion devient la norme. Vous vous retrouvez à avoir besoin de plus de stimulation, mais à obtenir moins de satisfaction. Je me souviens d'un homme à la fin de la soixantaine qui est venu me voir il n'y a pas si longtemps. C'était un homme fier, un militaire à la retraite, bien habillé, très réservé. Il s'est assis dans mon bureau et m'a dit qu'il n'avait pas ressenti de réel plaisir depuis des années. Il disait avoir toujours l'envie, mais la sensation avait disparu. Il avait l'impression d'agir de manière machinale. Et après une longue conversation, il est devenu clair qu'il se précipitait à chaque fois. Pas de relaxation, pas d'intention, pas de présence, juste de l'habitude. Et cela l'épuisait plus qu'il ne le réalisait. Ce que je lui ai dit, c'est la même chose que je veux vous dire maintenant. Votre corps demande quelque chose de différent. Après 60 ans, votre système nerveux a besoin de plus de temps pour s'échauffer. Votre flux sanguin a besoin d'espace pour circuler. Et votre cœur, émotionnellement et physiquement, a besoin de savoir qu'il est en sécurité. Alors ralentissez, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes assez sage pour savoir que vos besoins ont changé. Essayez de vous accorder plus que 5 minutes dans le noir. Créez-vous une petite parenthèse de temps où vous n'attendez pas d'être interrompu, où vous ne luttez pas contre le stress, la culpabilité ou ce sentiment de « je ne devrais pas faire ça ». Prenez quelques respirations profondes, laissez tomber vos épaules et au lieu de traiter votre corps comme une machine à réparer, traitez-le comme un vieil ami qui mérite toute votre attention. Et non, vous n'avez pas besoin de bougies, de musique ou d'une routine élaborée. Il ne s'agit pas de rendre les choses sophistiquées, il s'agit de les rendre réelles. Il s'agit de choisir d'être présent avec votre corps tel qu'il est aujourd'hui. Plus lent, plus doux, peut être plus hésitant, mais toujours bien vivant. Et c'est cette version de vous qui a besoin d'être honorée. Maintenant, lorsque vous vous donnez la permission de ralentir, quelque chose de remarquable se produit. Les nerfs commencent à se réveiller, les vaisseaux sanguins s'ouvrent, vous commencez à ressentir plus, pas moins. Et ce qui semble être une corvée commence à ressembler à quelque chose de nourrissant à nouveau, un moment de calme, un moment de connexion, un moment qui vous rappelle que vous êtes toujours là. Vous avez toujours de l'importance. Mais si la précipitation est la première façon dont les hommes plus âgés sabotent leur plaisir sans le savoir, la deuxième erreur est encore plus dommageable pour le corps et elle apparaît souvent silencieusement, sans douleur ni avertissement, jusqu'à ce qu'elle ait déjà fait des ravages. Parlons-en maintenant. Erreur numéro 2, utiliser trop de pression. S'il y a une chose que j'aimerais que plus d'hommes dans la soixantaine et la septantaine comprennent, c'est celle-ci. Votre corps n'est pas moins bien. Il est simplement différent. Et la façon dont il répond au toucher aujourd'hui n'est pas un échec, c'est la biologie qui évolue. Mais malheureusement, la plupart des hommes n'ont pas appris quoi faire de ce changement. Alors ils compensent, ils resserrent leur prise. Ils bougent plus vite, plus fort, avec plus de force, en espérant que l'intensité compensera le manque de sensation. Et ce faisant, ils tombent dans l'une des habitudes les plus dommageables que je vois, utiliser trop de pression lors de l'autostimulation. Cela peut sembler inoffensif au début. Vous vous dites « j'essaie juste de ressentir quelque chose ». Et peut être que cela a fonctionné pendant un certain temps, mais voici ce qui se passe sous la surface. Quelque chose que la plupart des hommes ne soupçonnent jamais. Le pénis est composé de tissus incroyablement délicats. C'est pas seulement de la peau, il est rempli de minuscules vaisseaux sanguins, de fibres musculaires lisses et d'un réseau complexe de terminaisons nerveuses sensibles conçues pour répondre à une stimulation douce. Lorsque vous appliquez de manière répétée une pression intense, que ce soit par une prise serrée ou un mouvement agressif, ces tissus commencent à se dégrader. Les terminaisons nerveuses deviennent moins réactives, des microdéchirures se forment sur la peau et avec le temps, votre corps s'habitue à ne répondre qu'à ce type de stimulation très spécifique, généralement un type qu'aucun partenaire ne pourrait jamais reproduire.
C'est ce qu'on appelle parfois de manière informelle le syndrome de la poigne de la mort. Eh bien, que ce ne soit pas un diagnostic officiel, c'est une expérience très réelle. Des patients m'ont dit avec une frustration silencieuse « je ne peux être excité que par ma propre main » ou pire, « je ne ressens plus grand-chose ». Un homme de 72 ans m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit « je pensais que je me maintenais en vie, mais en réalité je m'épuisais ». Le plus triste, c'est que ce n'est pas un manque de désir. La plupart de ces hommes veulent encore ressentir du plaisir. Ils désirent encore la connexion, mais leur corps a été entraîné involontairement à nécessiter une friction trop intense, trop ciblée, trop dommageable pour être maintenu. Ce qui était autrefois une source de libération devient lentement une source de frustration ou pire, de repli émotionnel. Je comprends pourquoi cela arrive. Lorsque la sensibilité diminue, il est naturel de vouloir ressentir plus, mais plus de pression n'est pas la solution. En fait, cela ne fait qu'accélérer la perte. Ce que votre corps demande réellement, c'est de la douceur, de la patience et une volonté de redécouvrir la sensation d'une nouvelle manière. Cela prend du temps et un changement d'état d'esprit. Commencez par desserrer votre prise, même si cela vous semble étrange au début. Je sais que le changement n'est pas toujours facile. Un de mes patients a comparé cela à essayer d'écrire avec sa main non dominante, mais il a persévéré et après quelques semaines, quelque chose a commencé à changer. Il m'a dit « Docteur, c'est pas seulement que je ressens plus, c'est que je m'en soucie plus. Je suis enfin présent avec moi-même. » Utiliser un lubrifiant naturel et sans parfum peut également aider. Il réduit la friction, protège la peau et encourage un mouvement plus fluide et relaxant. Mais le vrai changement se produit lorsque vous cessez de considérer le plaisir solitaire comme quelque chose à accomplir et que vous commencez à le traiter comme une forme de soin, comme quelque chose que vous faites pour votre corps et non à votre corps. Tout comme vous ne frotteriez pas agressivement une épaule douloureuse, vos organes génitaux doivent être approchés avec le même type de douceur intentionnelle. Et si vous êtes quelqu'un qui connaît déjà une sensibilité réduite, ne paniquez pas, le corps est résilient. Avec le temps, une stimulation plus douce peut rééduquer votre système nerveux à répondre à un toucher plus subtil. Cela peut sembler différent, oui, mais différent ne veut pas dire moins bien. Cela pourrait même sembler plus connecté, plus satisfaisant, plus humain. Ce que j'espère que vous retiendrez de ceci est simple, votre corps ne demande pas plus de force, il demande plus de soin. Et lorsque vous lui donnez cela, il se souvient comment ressentir à nouveau. Mais les dommages physiques causés par une pression excessive ne sont pas la seule chose qui sabote le plaisir des hommes en vieillissant. Il y a quelque chose d'encore plus puissant et d'encore plus négligé. Pas dans la peau, pas dans les nerfs, mais dans le cœur et l'esprit. Et c'est ce que nous devons explorer ensuite. Erreur nœud 3, ignorer l'aspect émotionnel. Il y a quelque chose que j'ai remarqué après 3 décennies de travail avec les hommes. Et ce n'est pas quelque chose qui apparaît dans les analyses de sang ou les scanners. C'est plus silencieux, plus lourd, mais non moins réel. C'est le poids émotionnel que de nombreux hommes portent en ce qui concerne leur corps, leur plaisir et leur identité en tant qu'être sexuel. Et malheureusement, c'est l'un des facteurs les plus négligés, mais les plus puissants, expliquant pourquoi tant d'hommes de plus de 60 ans commencent à se sentir déconnectés, non seulement du sexe, mais d'eux-mêmes. Vous voyez, nous sommes élevés dans une culture où les émotions et la masculinité sont souvent considérées comme des forces opposées. La plupart des hommes n'ont jamais appris à lier le plaisir à la sécurité émotionnelle. Pendant des années, peut-être des décennies, on attendait de vous que vous soyez fort, stable et silencieux. Et pour beaucoup, ce silence les a suivis dans les aspects les plus intimes de leur vie. Personne ne vous a jamais dit que ce que vous ressentez à l'idée de vous toucher affecte réellement la façon dont votre corps y répond. J'ai parlé avec des hommes qui ont honte simplement d'avoir encore du désir, d'autres qui ressentent de la culpabilité ou de la confusion parce que leur corps ne répond plus comme avant, certains qui ont été élevés dans des foyers où la masturbation était qualifiée de sale ou de mauvaise, et même maintenant, à 65 ou 70 ans, ils portent encore l'écho de ce jugement. L'esprit a peu être évolué, mais le corps se souvient et s'y accroche. Il y a un homme avec qui j'ai travaillé à la fin de la soixantaine, divorcé, ancien ingénieur, qui m'a dit qu'il ne s'était pas masturbé depuis près de 10 ans. Non pas parce qu'il n'en avait pas envie, mais parce qu'à chaque fois qu'il essayait, il sentait une sorte de mur invisible, un malaise qu'il ne pouvait pas expliquer, pas physique, émotionnel. Il l'a décrit comme « entrer dans une pièce où je ne me sentais plus le bienvenu ». Et ce qu'il ne réalisait pas, c'est que le mur n'était pas son corps, c'était sa honte. Lorsque nous avons commencé à déconstruire cela, doucement et sans jugement, tout a commencé à changer. Il n'était pas brisé, il n'était pas fini.
Il portait simplement des années de tension inexprimées qui n'avaient nulle part où aller. Et une fois que nous l'avons nommé, honoré et que nous lui avons créé un espace, quelque chose a changé. Son corps a recommencé à répondre non seulement physiquement mais émotionnellement. Il a commencé à prendre plaisir, non pas comme une tâche mais comme une forme de bienveillance. C'est ce que je veux que vous entendiez maintenant, parce que la vérité est que les émotions ne disparaissent pas simplement parce que nous les ignorons. Elles vivent dans notre souffle, dans notre posture, dans la façon dont notre sang circule. Elles se manifestent dans l'excitation, dans la sensibilité, dans la capacité à se sentir en sécurité dans sa propre peau. Et lorsque nous les enfouissons, lorsque nous les refoulons année après année, elles deviennent une partie de la tension même qui nous bloque du plaisir. Alors que pouvez-vous faire ? Vous commencez par la compassion en vous disant « j'ai pas à mériter ce moment, j'ai pas à être parfait, je dois juste être honnête ». Et vous vous rappelez que le plaisir n'est pas quelque chose que l'on dépasse avec l'âge, c'est quelque chose avec quoi on évolue. Et s'il y a de la peur, du chagrin ou de la confusion en cours de route, c'est normal, cela ne signifie pas que vous avez échoué, cela signifie que vous êtes humain. Et si le poids semble trop lourd à porter seul, s'il vous plaît, parlez-en à quelqu'un. Que ce soit un médecin, un thérapeute ou même un ami de confiance, parler à voix haute n'est pas une faiblesse, c'est une force. Surtout pour les hommes de votre génération à qui on a appris à tout garder à l'intérieur. Vous méritez d'être vus, vous méritez d'être entendus et vous méritez de ressentir du plaisir non seulement dans votre corps mais aussi dans votre cœur. Vous pourriez être surpris de ce qui se passe lorsque vous vous donnez la permission de laisser aller la honte et de faire place à la curiosité. Lorsque vous arrêtez de performer et que vous commencez à écouter, parce que la vérité est que parfois, ce que votre corps attend n'est pas une nouvelle technique, c'est un nouveau niveau d'honnêteté. Un qui commence de l'intérieur. Maintenant, une fois que vous avez cessé de vous précipiter, relâchez la pression et commencez à vous reconnecter émotionnellement, l'étape suivante consiste à apprendre à construire une routine sûre et satisfaisante. Une qui n'est pas seulement physiquement douce, mais véritablement curative. Une qui respecte où vous en êtes dans la vie et vous aide à vous sentir plus vivant et non moins. Parlons exactement de la façon de faire cela ensuite.